Voilà, j'espère vraiment que cette petite playlist dédiée donc à la gestion des data tables d'Unreal Engine vous a permis un petit peu d'y voir plus clair sur comment est-ce qu'on va utiliser ces data tables. Comme je vous le disais, hein, c'est vraiment l'équivalent d'une table SQL ou autre. Ça vous permet vraiment de gérer énormément de données assez facilement, comme vous avez pu le voir. Effectivement, on ne peut pas supprimer des informations qui sont dans la data table. Par contre, vous pouvez très bien boucler sur une data table, récupérer des informations et pourquoi pas alimenter une variable qui, elle, va pouvoir être justement modifiée en cours de partie pour, par exemple, dire telle mission a été effectuée, etc. Bref, c'est vraiment à vous après à vous approprier ce code. Moi, j'ai fait cette démonstration avec le système de poser un seul acteur et en fait de pouvoir gérer derrière 200, 300 meshes différents. J'ai simplifié l'exercice en changeant uniquement le static mesh et en ayant juste 2 autres paramètres qui sont le libellé et la description. Mais comme je vous le disais en introduction de cette playlist, vous pouvez gérer autant de choses que vous le souhaitez. La façon dont ça va se passer, ça va être bien quand vous allez être dans votre blueprint, quand vous allez être dans le construction script ou la fonction qui vous permet de gérer ça, eh bien, vous n'allez pas mettre seulement à jour le static mesh, mais vous allez pouvoir mettre à jour n'importe quel autre élément en fait, à partir du moment où vous êtes dans toutes les valeurs qui sont accessibles, toutes les variables qui sont accessibles. Donc en gros, tout ce que vous voyez quand on est ici, quand on est sur le static mesh, toutes ces informations-là, quasiment toutes, sont disponibles en Blueprint. On peut modifier ces valeurs-là en Blueprint. Et bien, ça va vous permettre, dans votre data table, de pouvoir mettre des booléens. À ce moment-là, si vous voulez mettre un booléen dans votre data table, si je retourne sur mon fichier, à ce moment-là, vous allez par exemple, le fait de pouvoir prendre un acteur. Est-ce qu'on peut le prendre? Admettons que la colonne, elle s'appelle prendre. Eh bien, vous allez mettre true ou false. Si vous mettez true, ça va vous retourner vrai. Je crois que vous pouvez le laisser en français d'ailleurs, ça fait la conversion. Je ne suis pas sûr à vérifier. False, ce sera faux. Je pense que oui, parce que là, du coup, ça a traité la valeur en booléen, justement. Et le fait d'exporter ça, ou plutôt d'importer ça dans Unreal Engine, automatiquement, ça va prendre la valeur. C'est-à-dire que si dans votre structure, vous avez bien une variable qui est de type booléen qui s'appelle prendre, le vrai sera coché quand vous allez importer, le faux ne sera pas coché. Donc c'est vraiment facilement extensible. Vous pouvez vraiment utiliser de façon très poussée le système de data table. Si vous le souhaitez, vous n'hésitez pas, vous me dites en commentaire des cas concrets de comment vous souhaiteriez l'utiliser et que vous n'y arrivez pas. Ce sera l'occasion pour moi de mettre un complément à cette petite playlist pour adapter en fait la data table à vos cas précis. Voilà, donc j'espère que cette petite playlist vous a bien fait plaisir comme on dit, et puis on se retrouve prochainement sur ma chaîne YouTube, sur le site CréaJV, sur mes chaînes YouTube, pardon, parce qu'il y a 2 chaînes, une principale et l'autre dédiée vraiment au tuto. Donc voilà, n'hésitez pas, puis on se retrouve aussi sur Twitter, et je terminerai par la publicité de mon Twitch. Tous les jours, il y a un live de 10h à 11h qui s'appelle le Unreal Morning, donc 10h, 11h du lundi au vendredi, et le lundi, mercredi et vendredi de 21h à minuit. On fait aussi du live sur Twitch, et bien entendu, toujours autour de la création de jeux, et autour, bien entendu, d'Unreal Engine. Portez-vous bien, à très bientôt,